Que Dieu soit au contrôle, frères et sœurs, de sa parole. Je voudrais encore partager avec vous une édification. Il y a quelque chose, un acte, je vais dire pas quelque chose, un acte que les chrétiens aiment très peu, dans la grande majorité, bien sûr, pas tout le monde, mais dans la grande majorité, un acte que les chrétiens osent et n'aiment pas très souvent faire, c'est de lire les Écritures. Non seulement il y a la lecture, mais il y a les recherches, il y a aussi le côté de la méditation des Écritures. Et ça, les chrétiens dans nos assemblées prennent très peu ce temps-là. Bon, après, on va me dire que le constat est un peu triste parce que nous avons des tares un peu ancestrales qui font qu'on était habitué à laisser, comme cela paraît comme étant un fardeau, aux anciens à lire et à venir interpréter. Non, tout le monde doit obligatoirement, tout chrétien doit lire la Bible, doit prendre du temps pour savoir où est-ce que tu situes ta vie dans les Écritures. Parce que vous devez savoir que le Seigneur n'est pas obligé de prophétiser. Le Seigneur n'est pas obligé de donner une vision. Le Seigneur n'est pas obligé de donner un songe. Le Seigneur n'est pas obligé de parler par une quelconque révélation. Il parle de connaissance. Mais le Seigneur nous a tout dit, d'accord, dans ces livres que nous avons. Du moins, la pensée de l'auteur. Je ne parle pas du livre en tant que tel, mais tel que la pensée est écrite de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. D'accord? Et vous devez savoir avoir du temps pour lire la Bible. Vous devez prendre au minimum 1 heure. Je dis 1 heure. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait dit aux apôtres, vous n'avez pas pu tenir 1 heure de prière avec moi. Et autant pour la prière. C'est là l'équilibre parfait. Vous devez beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier et nous devons aussi beaucoup et suffisamment lire la Bible pour être équilibré. Alors, en ce qui concerne la lecture, c'est d'abord une volonté personnelle. Dans le livre d'Esdras, le chapitre 7, le verset 10, la Bible nous dit ceci. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël la loi et les ordonnances. Ça, c'est Esdras en son temps face à la loi. D'accord? Mais nous pouvons ramener, frère, cette motivation, cette logique à notre entendement, nous, l'Église d'aujourd'hui. La Bible dit que Esdras avait appliqué son cœur, vous voyez. Donc, il s'est donné, il a laissé naître en lui la volonté de pouvoir étudier la loi, de pouvoir pratiquer la loi et de pouvoir l'enseigner. Donc, vous devez avoir le temps pour étudier les Écritures. Quand vous avez étudié les différents textes de la Bible, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu, je pense, va vous aider à pouvoir pratiquer. Et quand la parole de Dieu sera formée en vous, vous serez apte à pouvoir aussi l'enseigner aux autres. La Bible dit que ce n'est pas la prédication, ce n'est pas l'exhortation, c'est l'enseignement. D'accord? Ça nécessite du temps, ça nécessite des heures de lecture, de méditation, de prière dans la lecture de la parole de Dieu. Mais tout doit partir de la volonté de votre cœur. Les chrétiens n'aiment pas lire. D'accord? Surtout dans notre culture, bon, tout, nous lisons très peu. Nous racontons, mais nous lisons très peu. Nous devons beaucoup lire, frères et sœurs. Car si le Seigneur ne te parle pas par une vision ou par un quelconque don de révélation, je suis convaincu qu'au moins en lisant la Bible, tu trouveras une édification, un enseignement dans la parole de Dieu, dans le livre, qui va forcément se rapporter à ta vie et qui va t'édifier, te fortifier, te consoler, te réprimander pour te ramener sur le chemin et te remplir peut-être de l'Esprit de Dieu. Donc, point n'est besoin de courir d'abord vers une quelconque manifestation d'un don, d'une puissance, d'une révélation, mais nous devons d'abord savoir connaître notre identité dans les Écritures et connaître la volonté de Dieu pour nous, frères et sœurs, au travers de la Bible. Tu dois lire la Bible chrétienne. Nous passons beaucoup plus de temps sur Internet, sur les réseaux sociaux, à suivre des choses qui n'édifient pas, des choses qui ne nourrissent même pas notre homme intérieur, d'accord, qui ne fortifient pas notre foi. Mais nous ne sommes pas capables de prendre 30, 45 minutes, 1 heure ou plus pour lire la Bible, frère. Il y a des petits chapitres dans la Bible, Jude et autres, que nous pouvons lire en moins de 5-6 minutes, frère et soeur. Quand tu es dans ton métro, tu es dans ton avion, tu es à la gare, tu es à l'attente du bus ou d'un transport, tu peux ouvrir ta tablette, ton téléphone ou ta Bible et commencer à lire très rapidement un chapitre tout le long du trajet où tu es en train d'aller, par exemple, au travail ou à l'école. D'accord? Mais pourquoi? Parce que nous n'appliquons pas, nous ne désirons pas cela, frère. Ne donnons pas des raisons qui ne tiennent pas la route. C'est parce que nous ne désirons pas. Le jour où tu auras le désir, Dieu créera autour de toi les circonstances favorables pour que tu sois seul et apte à pouvoir à lire la Bible paisiblement, frère et soeur. Tout part du fait que dans ton cœur, tu n'as pas la soif de cela. Et je vais terminer en vous montrant la conséquence, frères et sœurs, d'attacher son cœur à étudier la Bible, à étudier le livre, à méditer les Écritures.
à les pratiquer et à les enseigner. Nous allons lire dans Néhémie, le chapitre 8. Voici la conséquence, donc, frères et sœurs, de Esdras 7 que nous avons lu. Dans Néhémie, chapitre 8, la Bible dit ceci, à partir du verset 8. Il lisait distinctement dans le livre de la loi et il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc, la parole s'est formée en Esdras qu'il lisait et il pouvait maintenant interpréter aussi facilement les Écritures, frères et sœurs. Cela est possible. Encore la suite de cette conséquence, toujours dans Néhémie le chapitre 8, le verset 13, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Vous voyez? Donc, il a enseigné et les autres ont compris, frères et sœurs. Donc, il y a un bien fondé à lire les Écritures, frères et sœurs. Ne méprisez pas l'exercice de la lecture. Dans une prochaine vidéo, nous verrons les différentes étapes ou les différents exercices de la lecture de la parole de Dieu. Mais au moins, prenez le temps pour lire, afin de comprendre et de savoir qu'est-ce que le Seigneur dit pour vous, pour votre foi, pour votre marche et pour tous vos besoins et tous vos sujets de prière dans les Écritures. La volonté de Dieu est écrite et elle est inspirée, selon ce qui est dit dans la Bible. Elle est inspirée pour corriger et redresser, fortifier. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis et je bénis cette parole et qu'elle prenne vie en nous. Merci et que Dieu vous bénisse.